oxygène. Sans cet oxygène, il peut mourir. Alors, si heureusement il y a la sécurité sociale, heureusement il y a la mutualité qui peuvent payer. Si seulement on nous demandait la facture de cet oxygène, on a tendance à respirer gratuitement, on voit ça normal. On voit comme c'est un droit. C'est comme c'est acquis. Mais ceux qui sont dans l'hôpital avec les oxygènes ou dans le métro, ils ne le méritent pas. C'est pourquoi le matin quand tu te réveilles, si tu peux seulement dire merci pour ces souffles de vie. Ah, j'aime faire des prières. Que Dieu bénisse la personne qui a fait des prières. Il se lève, Seigneur, merci pour ces souffles de vie. Sinon, on pouvait mourir. Et laissez-nous dire, j'ai toujours répété, la mort c'est comme le sommeil. C'est pourquoi pour nous, enfants de Dieu, nous ne mourrons pas. Les enfants de Dieu dorment. Ils dorment. Et j'ai toujours répété, il t'est arrivé un jour, tu dors. Tu n'as même pas senti un moustique, une moustique t'est piqué. Tu dors de 22h, après un travail de pharaon, tu étais fatigué, tu dors sans mouvement, papa. Tu te réveilles, toi-même tu dis, mais on a là le rôle, on a Koufaki. Donc tout un chacun a déjà expérimenté un peu la mort, entre guillemets. Qui t'a dit que c'était la mort? Oui. Celui qui meurt, celui qui est mort, qu'on appelle mort, il est dans le sommeil. Surtout la Bible dit que bientôt, le son de la trompette va sonner, les morts en Christ vont ressusciter. Amen. Amen. Ok. Nous remercions le Seigneur pour cette réunion. Quand nous disons il y a un temps de prière, viens ensemble, nous voulons louer le Seigneur des Seigneurs. Avant que nous puissions prier, demander, assurément il y a des demandes en tant que... Parce que nous venons devant notre Dieu, notre Père, assurément il y a des demandes. Papa, quand il vient à la maison, les enfants, papa bonbon, papa dit pain. Oui, c'est le rôle du papa. Mais d'abord, c'est pour le bénir, reconnaître la grandeur de ce Dieu. Tout le monde ne reconnaît pas que Dieu existe. Tout le monde ne reconnaît pas. Et la moitié de ceux qui reconnaissent, nous faisons partie, nous reconnaissons que l'univers entier est entre les mains du Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voilà, nous avons programmé depuis une semaine, 2 semaines, cette réunion d'aujourd'hui. Nous sommes venus prier. Nous prions. J'ai dit, le salut, le salut, c'est le fait de recevoir Jésus qui dans sa vie. Donc, je reçois, j'accepte Romains 10, 9, 10. J'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je suis scellé. Quand quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce n'est plus ton problème. Dit, il a le Saint-Esprit, ce n'est pas à toi. Nous, la Bible dit, quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, on devient enfant de Dieu. Ce n'est pas à toi de, pas nous de dire, toi vraiment tu es enfant de Dieu, toi tu es le Saint-Esprit, toi tu iras au ciel. Ce n'est pas à notre... comment on dit? Ce n'est pas à notre... c'est pas à nous de juger. C'est pas à nous de juger, c'est pas à moi de dire. Donc, quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, donc pour moi, la Bible déclare que celui-là est sauvé. Amen. Donc tu as la vie. Le salut, c'est le fait de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, tu deviens citoyen céleste en attendant l'enlèvement. Tu attends l'enlèvement. Ne confonds pas le salut, ne confonds pas en attendant l'enlèvement. Assurément, nous nous retrouverons dans les airs, dans les paradis. Nous serons. On a vu, on a parlé là, l'homme riche et Lazare, ils se sont retrouvés au-delà. L'homme riche meurt. Lazare aussi, le pauvre mourant. Il se retrouve de l'autre côté, chacun de son côté. Donc, l'au-delà existe. Donc, nous nous retrouvons au paradis. Mais la délivrance est autre chose. Le salut nous donne accès au paradis. Mais la délivrance, c'est la délivrance d'un enfant de Dieu, c'est un processus de longue haleine. La délivrance, c'est le fait que tu vives, le bonheur c'est la terre. C'est deux choses différentes. Le salut, quand tu acceptes Dieu comme Dieu sauveur, tu es citoyen céleste. Le paradis t'est acquis. Donc on attend le son de la trompette, nous serons dans le paradis. Mais la délivrance est un autre sujet. Ce n'est pas parce que j'attends le paradis, ce n'est pas parce que j'attends l'enlèvement que je vais vivre la médiocrité sur la terre. Non.
citoyen, surtout que je suis citoyen céleste. On nous dit que le pavement du ciel, c'est de l'or. Peut-être que je n'ai jamais vu l'or brut, mais au ciel, il y a l'or brut. Mais mieux qu'encore l'or de la terre. Donc, aujourd'hui, quand nous déclarons des prières, d'intention générale, c'est des combats spirituels, c'est des combats de la délivrance. Donc, je m'élève. C'est-à-dire, je ne vois pas, je ne vis pas comme j'aurais dû. Je ne vis pas comme le Seigneur voudrait que je vis. C'est pourquoi nous appelons ces temps de délivrance. Pour vivre, en attendant le paradis, je vais vivre meilleur. Je vais vivre. Ça, c'est la délivrance qui concerne la terre. La délivrance concerne ta vie sur la terre. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Amen. La délivrance concerne ta vie sur la terre. Donc tu es appelé à vivre le bonheur, la paix. Mais malheureusement, il y a le vent qui s'élève, il y a des tempêtes de gauche-droite, il y a peut-être par moi-même j'ai touché à l'interdit comme ces garçons-là à Caen qui est parti voler et amener la malédiction dans toute la famille. Il peut arriver que c'est toi ou moi, il peut arriver que l'enfant de Dieu, surtout à savoir, le ciel est acquis. On peut demander pardon à Dieu. David a fait le mal, on a dit dimanche passé, David a fait le mal, il a fait le mal. Dieu l'a pardonné, mais les conséquences existent. Mais nous appelons à la délivrance le fait de vivre heureux sur la terre, en attendant le paradis. Mais finalement, il y a des embûches, il y a des interférences, de mille qui s'élèvent devant nous. C'est pourquoi, tant qu'enfants de Dieu, nous avons les arts. Nous avons les armes, les acomptes pour détruire le vent qui s'élève gauche et droite. C'est pourquoi nous venons à l'intercession des crédits, nous venons à des veillées, des prières, c'est des moments de combat. Nous venons aussi aux convocations solennelles des samedis, au milieu du mois, si le temps le permet, pour venir renverser ce miel. Il y a plusieurs raisons de prier. Je lisais dans la Bible, Dieu a parlé seulement à quelqu'un de vie, c'était Moïse. Dieu a parlé à Moïse. Mais les autres, même les Abraham, Dieu les parle par le sommeil. Il dort, Dieu les parle. Et à savoir, Dieu avait dit à Abraham, si tu vois bien, dès le commencement, frère Roger, donc l'esclavagisme des enfants d'Israël, 400 ans, ce n'était pas nouveau. Dieu l'avait déjà révélé à Abraham. Amen. Donc, Dieu a déjà dit à Abraham, donc quitte ta patrie, j'amènerai ton peuple dans un pays, Dieu l'a déjà dit. Mais on n'a pas vu quelque part là où Abraham a prié. On n'a pas vu Abraham, mais Moïse a intercédé. Un jour, Moïse, Dieu a voulu détruire le peuple. Moïse a dit, oh Dieu, ne fais pas sinon efface mon nom. Et Dieu s'est réservé. Mais quand Dieu a dit à Abraham, j'amènerai ton peuple, ta nation captive à l'Égypte. On n'a pas vu Abraham intercéder. Pourtant, un jour, il a intercédé pour son neveu Lot. On allait détruire Sodome et Gomorrhe. C'est Abraham qui a intercédé. Il sachant que son neveu est dedans dans Sodome et Gomorrhe. Seigneur, si je trouve seulement 50 juifs, je ne les détruirai pas. Il commence à marchander avec Dieu jusqu'à ce que son neveu, la famille de son neveu soit sauvée. Donc Dieu est flexible. Dieu n'est pas comme Satan, il vient sans permission, il vient, il rentre dans ta vie, dans ta famille, puis il fracasse et puis il part. Dieu avertit toujours par des paroles. Mais je dis l'importance de la prière. Il ne faut pas minimiser ce qu'on appelle la prière. Que tu pries à la maison, que tu pries à l'église, la prière a une influence, une efficacité. Dieu a dit à Abraham que j'amènerai ce peuple 400 ans. Il pouvait dire intercéder, c'est trop père. Il pouvait dire demander pas au Seigneur diminue, mais au moins la moitié, un tiers. Comme il n'a pas prié, non seulement Dieu a dit 400, mais il y a même des polices 400, 430, 444 de plus. Voilà des raisons pour lesquelles j'ai prié. J'ai prié pourquoi, nous prions pourquoi. Nous sommes sauvés, bien sûr. Mais avant notre vie, avant d'accepter Jésus, Seigneur et Sauveur, il peut arriver qu'on a touché à l'interdit. Bon, c'est pas grave, tu n'as pas touché. Mais il est dit dans la Bible que Dieu punit l'iniquité de père en fils. Le péché de père en fils, Dieu le punit jusqu'à la 4e génération.
Donc, c'est-à-dire, moi, mes parents, mes grands-parents, 2, mes arrière-grands-parents, 3. Et jusqu'à l'arrière-grand-parent, 4. Si ma descendance jusqu'à la 4e ont fait les péchés, n'ont pas connu Dieu, ils ont fait des choses désagréables. Moi, je peux accepter comme c'est un sauveur, je peux être sauvé. Mais la malédiction, les conséquences, peut en subir 4 générations. Bon, j'ai des enfants ici. Pour mes enfants, je suis leur père. On a 9 générations derrière. Donc mes enfants, c'est moi, le papa, mon père, j'ai vu mon père, et derrière, donc jusqu'à la 4e génération. Si dans la lignée, père ou mère a fait des choses désagréables, l'exemple typique, je donne toujours un de mes amis que je ne connais pas. Un grand-père que je ne connais pas voulait devenir chef du village. Il voulait devenir chef grand élevé. Il a sacrifié la descendance. Exemple vrai. Aujourd'hui, nous prenons la télé à crédit. On te donne la télé, tu regardes chez toi, tu donnes l'argent tous les mois pendant 2 ans. 20 euros pendant 30 ans. Donc, il pouvait arriver que les grands-pères, la grand-mère a sacrifié. Ils s'en foutaient du pasteur Joseph. Pour lui, 100 ans, 150 ans plus tard, il ne connaît même pas si Joseph il vivra, il viendra. Il s'en fout. Pour lui, il fallait qu'il domine. Il domine à ce moment-là. Il sacrifie la famille. Et dans cette lignée, il y a un homme qui sort, qui s'appelle Joseph, que je deviens pasteur. Ah, est-ce que la malédiction? Oui. Je suis d'abord sauvé. Nous sommes sauvés, bien sûr. J'ai dit, nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est bien sûr. Mais les conséquences, ça c'est autre chose. Les grands-pères et les grands-mères peuvent mourir. Mais parce qu'ils ont contracté les esprits des forêts, les esprits des eaux, les esprits des airs, les esprits des cimetières, ils ont parlé avec les morts. Eux, ils sont morts, mais les esprits des morts ne sont pas morts. Eux, ils sont morts, mais les esprits de la nature, dans les forêts, ne sont pas morts. Ces esprits sillonnent toujours. Lui, il a sacrifié la descendance. Et moi, je deviens pasteur, je le salue, je le paradis, mais parfois les conséquences. C'est pourquoi j'ai dit la délivrance est un processus. Il ne faut jamais abandonner. Il faut toujours prier. Il faut toujours même te faire la délivrance toi-même chez toi, tu délivres. Surtout, bon, de mon vivant, je vis mes tantes. Surtout nous à Kinyala, quand les tantes viennent du village, ils viennent chez vous, on boude. On voyait les gens du village, les sorciers. Ah, ces tantes-là pouvaient rester au village. Pourquoi ils viennent faire chez nous encore? Et apparemment, les courants ne passaient pas. Je n'aimais pas qu'ils habitent chez nous parce que c'est des gens un peu de blédards. Ils ne mangent pas comme les gens, les citadins. Pour lui, la toilette est là, lui, il peut pisser d'aller. Donc, il n'y avait pas une bonne relation entre les enfants avec les tantes. Qui sait s'ils étaient un peu dans l'autre monde, on ne sait pas. Donc, de mes yeux, je vis déjà. Bon, disons, ok, nos tantes, nos papas étaient ok. Mais leurs parents alors, on ne sait pas si leurs parents, qu'est-ce qu'ils ont manigassé dans la famille. Si disons, ok, et alors, ainsi de suite au monde. Ok, voilà un peu le but de temps en temps de prière. Nous encourageons à prier beaucoup pour notre délivrance. Tu connais ta vie toi-même mieux que moi. Et c'est pourquoi le but de l'Église, nous sommes là pour prier pour de tels sujets. De tels sujets, je disais, je vais conclure, nous avons les paradis, citoyens célestes, mais la vie sur la terre, c'est un combat. Donc, combat de tous les jours. Combat de tous les jours. Bon, nous venons prier pourquoi? Je ne dis pas, il ne faut pas soupçonner tes parents. Non. Il ne faut pas me soupçonner Dorcas. Non. Donc, j'ai dit erreur d'Abraham. Quand Dieu a dit à Abraham que ta descendance sera captive 430 ans, il n'a pas prié. Ils l'ont vécu aussi. Donc, il y a intérêt de prier. Intérêt de prier, surtout, bon Africain que nous sommes, combien de ses parents ont libéré des paroles en blaguant. Va là-bas qu'on t'écrase par la voiture. Nous, on a vu ça au pays. Des parents pris de colère parce que tu as volé seulement 20 francs du papa, de maman. Papa dit, va acheter moi la bière, la cigarette, toi tu prends l'argent, tu manges. Il libère des paroles.
sur toi. Parfois, pas méchamment, mais dans toute parole, il y a une vie. Il peut arriver que l'esprit errant ci et là. Tu sais, dans les airs, là, il y a des démons. Je donne encore l'exemple de la télé. Il n'y a rien entre toi et la télé, mais tu es capable de changer la télé des chaînes. Ainsi, donc il y a des ondes. Il y a des ondes, l'esprit est là. Si le monde physique peut faire des choses, donc le monde spirituel, tout est calqué du monde spirituel. Donc, pour ne pas dire que ne pas te prendre aux parents ou aux grands-parents, c'est sujet de prier. Abraham devait prier, diminuer peut-être la sentence, supplier la main de Dieu. Peut-être papa n'a pas dit méchamment, mais les choses sont venues. Intérêt de prier. Donc, sois vraiment un combattant. Ne vois pas sorcier partout. Ne vois pas, tu ne rentres pas à la maison. Mon papa est sorcier. Ma mère est. Non. C'est surtout contre les paroles. On n'a pas lutté contre la chair et le sang. Mon combat n'est pas contre la personne physique, mais contre l'esprit qui est derrière. Je peux manger avec quelqu'un de sorcier. Je ne combats pas la personne, mais l'esprit qui est derrière. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Ok. Nous allons prier, nous prenons le temps de la prière. C'est le temps de la délivrance. C'est des choses qui passent. J'aime bien le dire en tant que bon Africain. Parfois, tu sais, il y a des démons de milliers. Un démon de France ne va pas agir de la même façon qu'un démon de l'Afrique. Un démon de la France ne va pas agir de la même façon que les États-Unis. Nous venons de milieux un peu bizarres. La pauvreté régnant à l'obscurité. Donc, il s'est fait que les démons avaient plus d'ampleur d'agir. Et quand Kinshasa a été éclairé, nos parents venaient de l'intérieur de la province, ils fouillaient même. Nos parents ne voulaient même pas de temps. Certains parents sont venus à Kinshasa pour ne plus retourner au village. Parce que c'était des milieux un peu hostiles à la sortie. Donc, c'était des milieux un peu à ne pas fréquenter. Il y avait de tous les esprits. Voilà un peu, catégorie par catégorie, milliers par milliers. Et ici, les démons, il y en a. Mais ils ne sont plus aux personnes comme on en voit en Afrique. Les mots sorciers n'est pas un mot africain, c'est un mot français. Mais les sorciers de France n'agissent plus de la même manière que les sorciers de l'Afrique. Ok. Voilà, nous allons partager un texte. Pour ne pas dire, je ne parle pas de ton père ni de mon père, mais il s'est fait que dans nos milieux, dans nos familles, il fait passer des choses. Quand nous venons prier, s'il y a des bonnes choses, nous venons prier pour que les mauvaises choses deviennent bonnes choses. Voilà ce que j'avais dit. S'il y avait des malédictions, si un papa est libéré de malédictions, le but de prière, c'est renverser ces malédictions. Toutes les paroles que papa ou maman ou la tante ou l'oncle a libérées il y a 100 ans sur la famille, nous venons condamner ces paroles. Mais si dans ta lignée, 50 ans en arrière, ton père et ton grand-grand-père étaient pasteurs, l'a béni. Tu continues de bénir. On ne veut pas de sorciers partout. Donc, si tu te trouves dans la lignée de bénédiction, gloire à Dieu. Mais la bête de la prière, que tu vives les jours heureux sur la terre. Amen. Donc, je me disais que j'aimerais qu'en attendant le paradis, l'enlèvement, que tu vives les jours heureux sur la terre. Donc, nous sommes venus anéantir, déprogrammer. Si c'est ton père, peut-être, disons si c'est tes parents, si ce n'est pas tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, ont libéré des paroles qui ont influencé ta vie, tu ne vis pas comme il fallait vivre en Europe au XXIe siècle. Voilà le but, nous voulons renverser. Tu peux dire Amen. Ok, j'ai lu dans la Bible, dans des rois avant que nous prions, ce n'est pas une prédication, je vais quand même expliquer comme ça de temps en temps tu pries. Même à la maison, tu fais auto-délivrance, tu annules, tu prends toujours l'autorité comme l'esprit errant ci et là. Ok. Je suis dans des rois, c'est un texte qu'on a déjà prêché. Mais aujourd'hui, l'esprit m'a mené à utiliser ces versets pour combattre. Nous sommes dans des rois chapitre 4. C'est un texte que tout enfant de Dieu a déjà écouté. Mais je vais attirer ton attention cet après-midi. Dans des rois 4, je lis, sinon tu n'ouvres pas la Bible, nous écoutons, c'est un texte que nous connaissons. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Des rois 4, une femme non identifiée. Si quelqu'un, quand on n'identifie pas, c'est alors
tu peux dire ça c'est moi, ça c'est toi. Sinon, une femme représente aussi l'Église. Une femme, d'entre les femmes, les fils des prophètes, cria à Élisée. Donc, une femme parmi les femmes. Il y avait une femme parmi les femmes, comme je vois les femmes cet après-midi, parmi les femmes. Et ces femmes-là, il y avait on dit quoi? Une particularité. Donc, il y avait un groupe de femmes. Et la particularité de ces femmes, ils étaient les femmes des fils de prophètes. Disons prophètes. C'était une école de prophètes. Ces femmes-là, tu vois ce groupe de femmes-là, leurs maris sont des prophètes. Ok. Donc, c'est des gens, un prophète, quelqu'un qui parle à la place de Dieu. Là, je parle à la place de Dieu. Voilà le but d'un prophète. C'est lui qui parle à la place de Dieu. Cette femme-là, on nous présente, tu vois cette femme-là, il est parmi le groupe de femmes de prophètes. La particularité qu'il cria à Élisée, un autre prophète. Il cria à Élisée, c'est une femme, son mari est mort. Son mari était prophète. Un jour, il voit encore un autre prophète venir dans la ville. Élisée, c'est lui qui a remplacé Aélie. Et quand il voit Élisée, elle crie, ton serviteur, mon mari. Elle dit à Élisée, une femme parmi les femmes, quand elle voit Élisée, le prophète, venir, elle dit à Élisée, Élisée, homme de Dieu, ton serviteur, donc mon mari, c'est une femme qui parle, ton serviteur, mon mari, est mort. Mon mari est mort, il était prophète aussi. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Oh, très important. Jésus dans ma Bible, c'est son mari craignait l'Éternel. Son mari s'est détourné de tout péché. Son mari ne voulait pas voir où il y avait le mal. Son mari. Ça, c'était la partie de son mari. Il craignait l'Éternel. Malgré qu'elle craignait l'Éternel, malgré son mari était prophète, malgré son mari était un homme intègre. Écoutez la Bible, ce qu'elle dit. Or, quand je dis, c'est souvent quand on dit mais, ça annule. Or, on a fait des éloges de cet homme. Il a élevé son mari, prophète, craignant Dieu, il a détruit tout mal. Or, donc, ce n'est plus la même nuance. Le créancier est venu pour prendre mes enfants et en faire des esclaves. Je m'arrête là. Vous connaissez l'histoire. Je répète. Ton serviteur, mon mari, le prophète qui est mort, craignait Dieu. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. Et la veuve, son mari est mort, lui a laissé 2 enfants. Malheureusement, un jour, le créancier est venu pour prendre ses 2 enfants. Assurément, il a dit, attends encore, reviens dimanche. Et en attendant que les créanciers reviennent, il a croisé Élisée. Il expose le problème à Élisée, le prophète. En attendant que les démons reviennent encore troubler ton cas, tu es venu cet après-midi à l'église. Tu peux dire encore Amen. Amen. Donc, les démons qui te tourmentent tout le jour là. Donc, la nuit, c'est surtout, les démons, les sorciers sont tranquilles les jours, parce que la lumière, ils peuvent opérer. C'est la nuit quand nous dormons, il y a un combat. Heureusement, aime Dieu, frère. Si Dieu nous ouvrait vraiment les yeux pour voir comment Dieu combat pour nous. Les gens de Dieu combattent pour nous. Quand nous ronflons, quand tu dors comme je te vois un bébé. Mais il y a les démons de Satan et les anges de Dieu qui combattent. L'un et l'autre veulent encore. J'ai envoyé à toute l'église encore. J'ai envoyé à toute l'église aussi. Sinon, c'est décalé. J'ai envoyé à 150 quelques personnes de mon portable. L'explication, si quelqu'un commence l'AVC. Tu l'as reçu, Gilles? Ok. J'ai noté les points quand quelqu'un veut faire une crise. On a donné des conseils, des choses à faire. Qui t'a dit cette nuit, on a d'aller t'apprendre? Heureusement, tu es venu à l'église. Parce que jour et nuit, les gens de Dieu sont plus forts. Ils repoussent les démons qui viennent te ôter la vie. Les soldats qui viennent combattre ta vie, toute la nuit, c'était un combat. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a une prière à l'église. Tu es venu, et puis il y a eu la révélation. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Okay. J'ai fondé ma prédication, mon fichier de prière. Nous allons prier sur le mot créancier. C'est quoi un créancier?
On a dit, ton serviteur, mon mari, est mort. Le prophète est mort. Le mari de la femme est mort. C'est un homme qui craignait Dieu. Il était pasteur, il était apôtre. Il faisait beaucoup de bien. Il ne faisait pas du mal. Mais il est mort. Mais le problème est que les créanciers, qu'est-ce qu'un créancier, frère? Les frères créanciers viennent chaque jour Kotourissa, français, c'est quoi Kotourissa? Hein? Pas déranger. Hein? Réclamer. Donc, c'était sans cesse. C'est un peu comme la femme, le juge unique, lui qui venait demander l'argent à cette femme-là. Il venait, il n'avait pas peur. Le juge dit, mais toute la ville me respecte. Cette veuve, je lui donne quand même. Donc, j'ai dit, les créateurs venaient à tout moment, déranger, secouer la maman là, la veuve. Il faut que je tue tes enfants. Il faut que je prenne tes enfants. Il a supplié les démons, les anges ont combattu. Ils ont combattu. Et heureusement, il y a un fil qui s'est créé. L'homme de Dieu est venu. Cet après-midi est venu. La parole de Dieu est venue. Il y a un combat maintenant. Les créanciers devaient te réclamer. Donc chaque fois, les créanciers viennent demander la vie de ses enfants. Il faut que je tue tes enfants. Il faut que je tue ton mariage. Il faut que je tue ta vie. C'est pourquoi il n'y a pas de vie. Je dis et la vie. Mais je dis, nous vivons, c'est comme il n'y avait pas la vie. Le bonheur n'y était pas. Parce que les créanciers te réclament. Les créanciers réclament ta vie. Les créanciers réclament la vie de quelqu'un. Les créanciers. Les créanciers, je regarde le dictionnaire, c'est en matière d'argent. Personne à qui l'on doit de l'argent. Ça, c'est la définition de la hausse. C'est la personne dont nous devons. Surtout moi, je suis chef dans la banque des débiteurs. Donc, chaque fois, la banque me dit, mais c'est ton compte de débiteur, tu nous dois. Moi, c'est pourquoi je suis venu en retard. J'étais à la banque, j'ai dit, on peut toujours arranger. Donc, les créatifs de quelqu'un au doigt. Maintenant, nous ramenons les textes dans le contexte, voilà les mots. Nous ramenons nous sommes l'église, nous ne faisons pas d'économie. On n'est pas à l'école des mathématiques, non. Nous, c'est l'esprit. Donc, nous ramenons les contextes dans le contexte spirituel. Et tu me comprends, Roger? Amen. Donc, assurément, on a bien, tu sais pas. Il a fait quoi, ces prophètes, pour que les créanciers lui réclament au risque de la mort de ses enfants? Il a dit, je prends tes enfants, j'en fais des esclaves. Donc, ce ne sera plus tes enfants, maintenant, c'est devenant mes enfants. Donc, tes enfants vont me servir. Donc, soit, on verra, dans le monde physique, on verra c'est les enfants de X, de Matondo, de Mantenda, mais en réalité, leur esprit, les créanciers ont réclamé leur esprit. Est-ce que tu me comprends, ma chère? Tu me comprends. Donc, quand les créanciers spirituels viennent demander à la famille, parce que tes parents, tes grands-parents, dans la lignée, quelqu'un a fait du mal à Dieu. Il a donné une porte ouverte à l'ennemi. Les créanciers, là, c'est les sorciers créanciers qui viennent demander la chose pour récupérer la vie, ta vie, la vie de tes enfants, la vie de quelqu'un. Tu ne vis plus le bonheur. Je disais, c'est la terre, la délivrance, c'est pour vivre le bonheur, c'est la terre. Mais malheureusement, les créanciers est venu. On n'a pas dit qu'est-ce que ce prophète a fait. Bon, le dictionnaire dit qu'il a prêté de l'argent. Avant qu'on ait à droite, je rappelle encore, n'aimez pas les dettes. Si tu as une dette là, il faut les payer. Même si tu as quitté Kinshasa 30 ans, tu défais quelqu'un, envoie-lui. Tu ne sais pas, lui, l'argent que tu vois, c'était 2 euros. Lui, il peut travailler 2 euros dans le monde des ténèbres. Pour 2 euros, il peut faucher ta vie. Il ne faut jamais accepter les dettes. Si tu dois à quelqu'un, comme la Bible le dit, paie. Vois dans ton expression, si tu dois à quelqu'un, paie. Ne dis pas, oh, c'est pire moi, à Bossananaye. Non. Donc, revois bien tes calculs. Si tu dois à quelqu'un, tu paies. Et la Bible n'encourage même pas qu'on soit débiteur. Ok. Voilà un peu, nous allons prier. Les créanciers, la personne où on doit de l'argent,
quelque chose et venir réclamer auprès de cette veuve ses deux enfants afin qu'ils deviennent ses esclaves. On pouvait te priver. Donc cette maman vivra dans le bonheur reparti dans le malheur. C'est un peu comme cette veuve de Naïm aussi. C'est pareil comme la veuve de Naïm. Son mari est mort, il lui a laissé seulement un garçon. Malheureusement, les garçons aussi meurent. C'est dans la vie de Naïm. Et un jour, Jésus est rentré dans la vie de Naïm. Et dans cette vie de Naïm, un cortège allait pour enterrer ces garçons. C'est alors où Jésus toucha le cercueil et puis l'enfant revient. Donc, quel catastrophe. Voilà un peu l'histoire que nous pouvons vivre sur la terre. Il n'y a pas de paix. Cette maman va perdre même le goût de manger. J'aime encore les Africains, nos mamans à qui, quand ils perdent quelqu'un, quand son mari, son enfant, elle a quitté. C'est pas d'ici, hein. Même Jacob l'a porté longtemps le deuil. Jacob aimait beaucoup Joseph parce qu'il a eu dans la vieillesse. Et 12 enfants de Jacob ont comploté pour tuer Joseph. Ils voulaient le tuer. Tu vois un peu? La sorcellerie n'est pas seulement en Afrique. Même la Bible parle quand on dit « Ah, il ne faut pas parler de la sorcellerie ». C'est de la sorcellerie, frère. Le frère de Jacob ont comploté. Surtout, je dis toujours, hein, je dis aux enfants, battez-vous aujourd'hui. Vous êtes à la maison de votre père. Chamaillez-vous, profitez. Mais quand le jour où chacun aura son toit et ses enfants, ce n'est plus le sœur, ce n'est plus le frère. La famille, c'est quand vous êtes dans la maison de père. C'est ça la famille. Ça c'est mon grand frère, ça c'est ma petite sœur. Ce n'est pas pour toutes les familles. Mais trop souvent, quand chacun a son choix, ma sœur que j'aimais, elle a son mari. Ils ont un esprit maintenant contraire de ce que j'avais. Tu comprends, Roger? Oh, pourtant, quand il était ma sœur, ma petite sœur, c'était pas. Maintenant, il a eu un mari. Tu vois, les choses changent. Les choses changent. Et maintenant, il a une femme. C'est ma sœur. Donc, tu vois, ça change un peu. Ok. Bon, je dis, ça c'est dans le cas de la prière, frère. Je vous ouvre les yeux, il faut toujours prier. Je connais l'Abraham n'a pas prié, ils ont vécu les 430 ans. Mais nous sommes un peu les peuples révélés. La chose que le diable fait, il nous rend paresseux dans la prière. On peut regarder la télé des heures et des heures, un match Paris éliminé gauche-droite. Surtout Roger me dit, bon pasteur, Paris a été éliminé au match aller. C'était même pas la peine de regarder le match retour. C'est vrai. Mais on est là devant la télé. Paris. Et pour prendre 5 minutes de prière, faire le bilan de la journée. Si tu as fauché, tu as fait du mal, demande pardon. Ça, c'est les choses les plus difficiles des enfants de Dieu. Priez. Priez, frère. Mais on regarde les séries, on regarde tout, on cause. Mais c'est notre force, la seule arme des enfants de Dieu, c'est la prière. Et c'est là où on trouve notre faiblesse. Je disais, les frères de Joseph ont vendu, avant de vendre, ils ont voulu d'abord le tuer. C'était un crime. Ils l'ont tué, j'étais dans la cité. Après, on fera de l'argent. Si on le dit, ça c'est la prophétie de Dieu qui s'accomplit. Pour eux, c'était la mort. Mais après, ils ont songé, en le vendant, nous gagnons quelque chose. On l'a vendu aux commerçants égyptiens, ils ont eu l'argent. Ils sont partis dire à leur père, papa, je ne sais pas, regarde si c'est la tunique. Il avait une tunique que papa lui avait conçue. Regarde si c'est l'habit de ton fils, taché de sang. Assurément, c'est pas aujourd'hui, hein, Paris, c'était à la création des grandes forêts. Assurément, un animal sauvage, il a mangé. Papa, il a cru. Il a fait confiance à ses 11 enfants. C'est mes enfants. Il me raconte ça, il fait confiance. Donc, il n'a même pas voulu la consolation des uns et des autres. Il porta longtemps le deuil. Il ne voulait plus manger, il ne voulait plus dormir au lit, parce que son fils du chéri est parti. Longtemps après, c'est Joseph qui apparaît. C'est l'histoire est bien. Ok. Donc, seulement, ton histoire s'achemine vers son accomplissement. J'ai dit à quelqu'un, ton histoire va avec sa destinée. Acclame le Seigneur. Jésus est vivant. Il avait les portes fermées.
Et cette année, ta première porte s'ouvre. Que la parole de Dieu qui crée. Que la parole de Dieu crée quelque chose de nouveauté dans ta vie. Pendant que je parle de Dieu, que les portes s'ouvrent. Que la vie pénètre. Que la grandeur se fasse voir dans ta vie. Que les choses autrefois qui étaient médiocres deviennent meilleures. Toi qui as accepté cet après-midi, Paris n'est pas n'importe quelle ville. Les Chinois qui te payaient pour venir voir Paris. Et toi, en plein Paris, tu viens prier Dieu. Ah, je prie que mon Dieu te trouve. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te rende heureux. Que le Dieu de ce Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, te voit dans ce que tu fais. Merci. Ok. Nous allons prier, frère. Les créanciers sont venus demander. Réclamer les enfants. Nous sommes dans le cadre spirituel. Qu'a fait tes parents pour que les créanciers, les sorciers sont à la recherche de la vie, des choses pas meilleures, là où les gens rigolent. Ah, dis à quelqu'un, c'est l'année de la joie. Dis à quelqu'un, c'est l'année de la danse cette année. Dis à quelqu'un, c'est l'année de la danse. Qu'on le veuille nous, je vais danser cette année. Qu'on le veuille nous, je vais être dans la joie cette année. Peu importe que mon famille, peu importe que même si je suis vendu au enfer du péché, Jésus est mort pour moi. Il s'appelle les révélations. Mes excuses, frère. Laisse-moi boire. Jésus est bien. Je manque de mots pour dire qu'il est bien, hein, Jésus. Ah. Je disais, en lisant, les créanciers venaient réclamer. Ah, sûrement, bon, c'est les parents. On voit pas seulement les papas. Il y a les pères, la mère. Qu'a fait papa ou maman? Qu'a fait mes grands-parents? Pour que je vive parfois ce que tu vis, pour que toi tu vives ce que tu vis, sûrement il y a des choses, je ne sais pas. Et pourtant il craignait Dieu. Et pourtant c'est un homme de Dieu. Il s'est détourné du mal. Et ça n'a pas empêché que les démons s'élèvent dans la famille. Tu parles la langue, tu es toujours à l'église, tu donnes tes dîmes, tu prêches, tu chantes. Le diable fait tout ce qu'il te fait, il sait. Il sait. Ça n'empêche pas. Pour dire, frère, pour prouver même effet que j'ai dit, hein, Roger, Moïse c'était un grand pasteur, un grand homme. Même les Juifs, là, pour eux, Moïse c'est le sauveur. Mais à sa mort, le diable s'est décalé. Il a demandé, il réclame. Malgré tout ce que Moïse a fait du miracle, il a ouvert la mer en deux parties. C'est pas moi, tous les miracles que Moïse a opérés. Les diables disent, vas-y, il nous laisse chanter, il nous laisse prêcher, il nous laisse tout faire. Mais quand tu as une dette de l'ennemi, il s'amènera. C'est un peu comme quand j'étais à l'école primaire, j'aimais beaucoup la mangue. Il avait des mangues. Il avait une mangue coupée mangée par les couteaux. Un autre mangue qu'on appelait mangue whisky. C'était, il sortait des jus. Et moi, je ne mangeais pas. Non, je dis ça pour les enfants d'ici. On a la récréation, vous mangez à la cantine. Nous, on mangeait à la maison. Et on nous donnait l'argent pour manger les beignets à la récréation. Moi, j'ai gardé mon argent. Au retour, je passais au Honda 5. Ah, Roger! Et j'achetais les mangues. Je mangeais. J'avais quoi? 8, 9, 10 ans. Pendant que je mangeais. Les mouches aussi, ils viennent aussi manger. Je dis, laisse-moi, c'est pas mal. Il part. Après, il revient encore. Les mouches. Donc, comment? C'est toi? Ça, c'est l'excellent. C'est un peu l'image des sorciers, frère. On peut pas rigoler. On peut chasser aujourd'hui. Mais c'est un processus, frère. Avant que tu sois enlevé, pour ne pas dire, je ne dis pas pour vous dire malheur que je meurs. Avant que Jésus révèle que je sois enlevé, la délivrance c'est un processus. N'abandonne jamais, frère. Continue de prier. Il rôde. La Bible dit, l'ennemi rôde. Il rôde chaque jour. Il rôde. Tu peux délivrer aujourd'hui. Et pasteur, on a prié vraiment ces jours-là, je croyais. Nous avons affaire à un ennemi qui est infatigable. Il vient toujours. C'est toi qui te gardes. C'est toi qui te gardes. Amen. Amen. Ok, nous allons prier.